Quelles sont donc les solutions pour préparer finalement les solutions qui vont permettre à l'humanité de continuer son développement harmonieux sans finalement paniquer ou donner trop le pendant à une de ces contraintes? Je pense qu'il faut préparer cet avenir de manière responsable et donc s'abstraire de de faire croire qu'une seule solution remplacera toutes les autres. Il faut pouvoir maintenir et développer les moyens pour satisfaire l'offre énergétique et permettre que cette offre énergétique se fasse de manière économique pour permettre un réinvestissement, d'une part, dans la mise à disposition d'une offre suffisante en hydrocarbures qui sont nécessaires vu la constitution de nos infrastructures actuelles, et aussi la préparation à d'autres solutions. Bien évidemment, toutes les solutions d'énergie de type alternative dont les orateurs précédents ont parlé, mais tout en analysant globalement les conséquences de leur utilisation. Le solaire, le photovoltaïque notamment, il doit y avoir des progrès pour en diminuer le coût. Les idées sont là chez les chercheurs, mais il faut du temps pour les développer. Une diminution de 50% des coûts sera nécessaire pour que cette énergie soit économique. Il faut aussi développer les solutions de biomasse renouvelables, mais en ayant bien souci de la vérité et de la transparence des analyses de cycle de vie complet et des conséquences politiques sur la nourriture ou autres, sur l'épuisement des sols, bien évidemment. Il faut aussi travailler sur le stockage de l'énergie, parce que toutes les solutions d'énergie alternatives demanderont des solutions de stockage que nous n'avons pas encore complètement techniquement et qui elles-mêmes feront appel à des ressources naturelles qui ne sont pas forcément disponibles partout. Il faut travailler aussi sur toutes les solutions qui permettent une utilisation plus raisonnable des ressources naturelles, dont l'énergie. On a parlé beaucoup d'efficacité énergétique. Je voudrais dire que ça implique bien évidemment des progrès technologiques par les industriels eux-mêmes qui sont très fortement consommateurs d'énergie. Dans les process, on a parlé de cogénération tout à l'heure, il y a bien évidemment d'autres solutions. Des industriels de la distribution qui doivent travailler sur des distributions intelligentes, optimisées, sans gâchis, la notion des smart grids, les infrastructures, les aménagements de territoire. Il faut aussi travailler sur les comportements individuels, tout en travaillant sur l'éducation, en évitant le dogmatisme et en évitant de faire croire qu'il y a une seule solution et facile, mais bien en insistant que toutes les solutions seront nécessaires. Il faut aussi que les industriels dont nous faisons partie travaillent sur l'attente qu'a le consommateur d'utiliser des produits et des services plus intelligents sur le plan environnemental et économique. Et pour cela, il faut être à l'écoute et inventer non seulement des produits, mais des services innovants en coopération avec, bien évidemment, les consommateurs et quelquefois les pouvoirs publics. Il faut aussi travailler et coopérer pour diminuer les inévitables émissions liées à la combustion d'énergie fossile, notamment dans les grosses installations industrielles. Pour cela, il y a une solution dont la connaissance technologique existe, qui est celle du captage et du stockage géologique du CO2. Le captage, elle est valable pour les sources concentrées. Les technologies existent, mais encore une fois, il faut travailler à leur optimisation pour en baisser les coûts, pour qu'ils soient supportables par nous tous. Et il faut aussi travailler avec les autorités publiques pour que ce soit une solution acceptable pour l'individu normal, et qu'il y ait aussi une incitation réelle et un cadre fourni par les autorités publiques pour que les industriels émetteurs et ceux capables de stocker dans les couches géologiques coopèrent. Tout cela ne peut se faire que suivant une transition progressive, nécessaire, sans créer de rupture majeure dans l'équilibre assez sensible mondial auquel nous avons à faire face. Les industriels demandent, en effet, cela a été abordé, qu'on s'entende sur des objectifs clairs, négociés, engageants, avec une planification et en évitant des distorsions de compétition, que ce soit entre États ou entre industries.
La clarté est indispensable aux industriels, aux investisseurs, pour qu'ils puissent décider de leurs lourds investissements, que ce soit en R&D ou dans des grands projets, sans y ajouter une incertitude de type fiscal, par exemple. C'est la responsabilité donc de tous, des industriels, bien évidemment aussi, de construire et développer l'accès à l'énergie des populations actuelles et futures, en essayant de préserver au mieux les équilibres, de construire les équilibres du futur, en prenant en compte systématiquement la complexité scientifique, technologique, économique, aux échelles locales et globales. Et c'est à cela que nous essayons aussi de contribuer, nous les industriels de l'énergie. Je vous remercie.